Cimodec.tv, la web TV du salon international de la machine-outil et de décolletage. Nous sommes de retour sur le plateau en compagnie du président de ce salon et du président de Roche Expo, Philippe Carrier. Bonjour. Bonjour. Et de Lionel Blot, donc le président du SNDEC. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, Philippe Carrier, un petit mot. On est au deuxième jour de ce salon du Cimodec. Comment ça se passe pour le moment ? Eh bien, il suffit de regarder un petit peu autour de nous dans le hall D et il me semble que les visiteurs sont au rendez-vous. On les attendait, ils sont là. D'accord. Ils sont là, on entend un petit peu un bruit de fond, c'est très bien. Alors 60e édition, si je ne dis pas bêtise, de ce Cimodec. 60e anniversaire, puisque c'est une biennale, donc à peu près la 31e édition. Très bien. Un Cimodec qui a toujours autant de succès ? Eh bien oui, on attend sur ces 4 jours 14 000 visiteurs. Et puis du succès aussi du côté des exposants, puisque cette année, nous avons fait le plein, 260 exposants, à peu près une vingtaine de plus que les années précédentes. Et déjà, les exposants sont en rendez-vous. Et avec des stands de plus en plus haut de gamme, des présentations qui valorisent également le salon. Donc c'est très très bien pour le Cimodec et pour le décolletage, je pense. Alors, un salon qui, depuis 2 ans, a mis l'accent sur l'innovation avec un trophée. Est-ce qu'on peut en parler rapidement ? Ils ont été remis hier. Alors, ce virage de l'innovation, pourquoi avoir choisi justement de mettre à l'honneur ces innovations qui sont présentes sur ce salon ? Eh bien, parce qu'un salon doit être en phase avec le secteur et un tout petit peu en avance par rapport aux innovations. Le décolletage, je pense que Lionel sera plus à même d'en parler par rapport aux développements qui se font de temps en temps et souvent même en collaboration entre les fournisseurs et les décolleteurs. Et puis pour nous, c'est aussi un moment où on met à l'honneur les avancées technologiques et les efforts qui sont faits par les exposants avec ces trophées, dont un trophée d'or qui a été remis hier soir. Et tous les exposants lauréats exposent aujourd'hui dans le salon les différents prix qui ont été remis. D'accord. Lionel Blot, l'importance du Cimodec sur ce territoire en tant que président du SNDEC, l'importance de ce salon justement pour le secteur en biennale, ce salon qui revient tous les 2 ans, cette vitrine pour ces exposants. Pourquoi il est important ce salon pour eux ? Il est important à plusieurs titres. Déjà pour les professionnels, très important, puisque ça va permettre aux professionnels du monde du décolletage de découvrir les dernières technologies, les dernières innovations. Il est très important également pour ces professionnels de pouvoir découvrir tous les outils qui vont leur permettre de rendre l'entreprise beaucoup plus compétitive. Il est également important, un deuxième titre, c'est pour les jeunes, puisque en même temps sur ce Cimodec, on a un salon Smile qui permet d'accueillir plus de 2400 jeunes et qui va permettre durant toute la semaine de valoriser nos métiers et surtout de leur parler de l'entreprise et des métiers qui constituent l'entreprise avec tous les différents parcours de formation pour accéder à ces métiers. Et puis je pense qu'il est également très important pour le territoire parce que ça renforce l'image, la belle image qu'on a de la Haute-Savoie où l'industrie est aussi importante telle que peut l'être l'agriculture ou le tourisme. En tant que président justement du syndicat national du décolletage, comment se porte le décolletage à l'heure actuelle ? Fait-il face à la crise ? Alors, le décolletage se porte mieux, puisque 2013 s'est soldé avec une année en croissance par rapport à 2012 de 1,7%. Nous avons réalisé un chiffre d'affaires supérieur donc, l'année passée. Et puis, nous prévoyons, donc, tout en restant prudents, encore une nouvelle croissance sur cette année. Donc, par rapport aux années difficiles que nous avons connues, notamment celle de 2009, nous avons su rebondir dans notre industrie, dans le décolletage, et notamment en allant de plus en plus à l'export, à l'international, aller chercher des marchés dans des pays où il y a de la croissance. Je pense notamment en Allemagne. Aujourd'hui, dans le secteur automobile, il y a de la croissance. Je pense également à l'Asie, dans le secteur de la connectique. Dans d'autres secteurs, l'aéronautique également. Nous travaillons beaucoup pour l'aéronautique et là également, il y a de la croissance. Mais il y en a d'autres, comme le médical. Donc, que ce soit par des marchés, que ce soit par des nouveaux marchés, on arrive aujourd'hui à tirer notre épingle du jeu et à compenser la perte qu'on peut avoir des fois en France. Alors, on parle d'international, Philippe Carrier. Ce salon, il est international. Combien d'exposants viennent justement de pays en dehors que français ? Alors aujourd'hui, c'est 260 exposants qui viennent de 10 pays différents et qui représentent plus de 500 marques. 500 marques, donc mondiales, on l'a dit. Vous avez pu, je pense, rencontrer un petit peu les exposants. Ils ont le même retour que Lionel Blot par rapport justement à ce constat de crise, mais le fait que peu à peu, ça va mieux.
Eh bien, aujourd'hui, on le voit, on a dit que les visiteurs sont en rendez-vous. Également, au niveau international, on a des visiteurs qui sont déjà préinscrits. On a à peu près entre 15 et 20% d'étrangers qui viennent de Suisse, d'Italie ou d'Allemagne, pour la plupart. Espagne également, des Suédois qui vont certainement nous rejoindre à partir de jeudi. Donc oui, c'est international au niveau des exposants et également aussi au niveau du visitorat. Et également extra Haute-Savoie, puisque le décolletage, c'est sous ton contrôle, à peu près la moitié de la production française est située dans la vallée de l'Arve, mais l'autre moitié est également dans les française, dans plusieurs régions françaises, Bretagne, Franche-Comté, et puis un peu le sud-ouest, Toulouse. Donc on attend également des visiteurs de France entière. Je crois d'ailleurs que la présidente de Franche-Comté devrait être sur le salon actuellement, justement, en ce moment même. Alors elle n'a pas pu venir parce qu'elle est sur le salon de l'agriculture. Par contre, on a une délégation à l'instant de la Franche-Comté, le président de la CCI régionale, son directeur, et puis une dame là, qui s'occupe des formations, qui sont venus visiter le salon Smile pour éventuellement l'essaimer, peut-être autour du salon un petit peu notre petit frère qui est à Besançon, qui est Micronora. Lionel pourra peut-être en reparler par rapport à... Je crois, c'est ça ? Microtechnologie. Microtechnologie, d'accord. Un parallèle justement entre cette région France-Comté, parce que je crois que ces personnes de Franche-Comté, c'est à peu près 10% du visitorat du CIMODEC, c'est quand même pas rien. Oui, c'est beaucoup, mais la Franche-Comté, aussi bien la Haute-Savoie est connue à travers cette vallée de l'Arve et son décolletage, la Franche-Comté l'est beaucoup plus déjà par l'automobile, puisque la Franche-Comté, c'est Peugeot, et puis par une diversité au niveau de ces différents métiers. C'est beaucoup dans le médical autour de Besançon. Et puis on va retrouver beaucoup d'entreprises, notamment dans la découpe, puisque le centre des entreprises de découpe est à Besançon. Donc on connaît la Franche-Comté sur la découpe, on connaît la vallée de l'Arve à travers le décolletage, on connaît Oyonnax à travers la plasturgie. Donc il y a une complémentarité des métiers entre les trois régions. Une complémentarité, exactement. À venir aussi, Philippe Carrier, de nombreuses conférences sur des thèmes aussi bien techniques qu'actuellement. On a une conférence qui se déroule actuellement dans la salle sur l'ergonomie au travail, l'ergonomie facteur de qualité. Vous avez voulu, au travers de toutes ces conférences, contenter, je pense, la plupart des visiteurs de ce salon. Aujourd'hui, le CIMODEC n'est plus seulement des solutions techniques. En fait, c'est toutes les solutions autour du métier du décolletage. Donc, vous avez bien évidemment les solutions techniques par l'innovation, les solutions pour la formation, donc ces différentes conférences organisées par le CTDEC, le SNDEC et le pôle Arve Industrie. Donc, ce matin, il y avait des conférences totalement dédiées aux décolleteurs sur l'efficience énergétique et l'efficience énergétique des bâtiments et des moyens de production. Cet après-midi, donc, être bien au travail, donc l'ergonomie autour du travail. Demain, la formation, puisqu'on a Jérôme Akmouche qui va nous présenter un peu le panel de la formation et l'avenir par rapport à la capacité à la profession à attirer les jeunes et donc l'avenir en fait. Et l'après-midi, le pôle avec une conférence sur les talents cachés, donc à côté de chez nous, des entreprises qui sont des perles de l'industrie française. Et qu'on ne connaît pas forcément. Voilà, et puis bien évidemment l'innovation, il faut la financer, donc vendredi matin vous aurez une conférence sur le financement de l'innovation qui est menée par le CTDEC. Je reviens sur les jeunes, on avait ce matin Jérôme Akmouche en plateau avec nous. Est-ce que ce secteur du décolletage et de la machine-outil, est-ce qu'il souffre toujours de cette image auprès des jeunes si tu travailles pas bien à l'école, tu finiras à l'usine. Est-ce que cette image, elle est toujours autant ancrée, tant au niveau des professeurs que des parents ? Un peu moins. Oui. Un peu moins, elle s'améliore au fil du temps. C'est pas d'ailleurs que le problème de l'image du décolletage, c'est le problème de l'image de l'industrie en général, mais un peu moins. J'en prends par exemple ce que l'on a fait avec Smile, ce salon qui est destiné aux jeunes. 2400 jeunes vont venir visiter donc ce salon cette semaine, et on s'adresse aux jeunes en leur montrant qu'est-ce qu'est une entreprise industrielle. Et les résultats sont fulgurants aujourd'hui, puisque depuis 3 ans, on remplit toutes nos classes techniques sur le département. Donc cela veut dire que si on sait s'adresser aux jeunes, si on a les bons messages vis-à-vis des jeunes et si surtout on leur explique
tous les différents métiers, en quoi consiste l'entreprise industrielle, les jeunes viennent dans notre industrie pour le bonheur de tout le monde, puisque il faut savoir aussi que dans nos entreprises, notamment dans les entreprises de décolletage, on offre des véritables plans de carrière à des jeunes. C'est la possibilité d'évoluer, de rentrer dans l'entreprise à un poste et puis d'évoluer, de prendre des responsabilités. Et puis je crois qu'il faut le dire aussi, c'est la possibilité de bien gagner sa vie, puisque dans le décolletage, nous faisons partie de l'échelle la plus haute en termes de salaire dans le secteur de la mécanique. Donc il y a énormément de choses, il y a un beau métier à découvrir, des responsabilités, un bon salaire. Donc oui, on a besoin des jeunes. D'accord. Philippe Carrier, Lionel Beau, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau de Simodec.tv. Nous, on se retrouve un petit peu plus tard sur le plateau de Simodec.tv.